Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour dans le village de mes parents dans le nord de la France et je voulais en profiter pour vous raconter mes 2 mois de confinement, mon rapatriement qui était riche en rebondissements et en plus de ça ce que j'allais faire pendant le reste de mon année de voyage. Retour au Pérou, donc je vous racontais que dans ma vidéo amazonique j'avais dû interrompre mon aventure en raison du coronavirus, ce qui fait que le confinement avait déjà commencé en fait et que moi quand je suis arrivé dans la ville Iquitos, plus aucun hôtel ni auberge jeunesse voulait m'accepter et je pense que c'est seulement après en avoir vu une dizaine que je tombe sur la Casa del Frances qui m'a accepté et c'était un vrai soulagement. Le confort c'était vraiment basique mais pour le prix vraiment je me plaignais pas et je pense qu'en Amazonie il faut vraiment pas faire le difficile. Donc au début du confinement, j'ai commencé par faire les vidéos qui me restaient à faire, notamment cette aventure en Amazonie. Le tout pour votre plus grand bonheur et je veux dire que ça m'a pas mal occupé. Après d'autres fabriquer des bijoux ou s'entraîner à jongler. Parce qu'en Amérique du Sud, il y a souvent des gens qui gagnent de l'argent comme ça pour voyager ou même en faisant de la musique et ils s'en sortent plutôt pas mal. Il y avait une bonne ambiance mais le climat n'était vraiment pas facile parce qu'il faisait plus de 30 degrés et plus de 80% d'humidité. Donc moi rien que devant mon ordinateur quand je faisais mes vidéos je transpirais et c'était vraiment pas très agréable. Après sinon je sortais uniquement pour faire mes courses et il faut dire que dehors il y avait vraiment beaucoup de monde. En fait tous ces gens là faisaient la queue pour retirer les aides de l'État qui étaient versées sur leur compte, ce qui fait que ces files d'attente commençaient dès 4h du matin alors que les banques n'ouvraient qu'à 8h. Et parfois au supermarché c'était plus ou moins la même chose parce que j'ai déjà attendu jusqu'à 2h pour faire mes courses. Et là-bas, complètement interdit de sortir sans masque. Mais dans ma chance, le supermarché était assez grand, il était vraiment toujours plein. Et parfois, ma petite balade se résumait à aller au bout de cette petite rue et admirer le panorama. Après au niveau de mon état d'esprit, au départ on savait pas trop ce que ça allait donner ce confinement. Donc moi comme j'avais encore 5 mois de voyage et que je venais seulement de mettre les pieds en Amérique du Sud, je me voyais mal partir à la première occasion. Donc j'ai décidé de rester et de voir un peu comment ça allait évoluer, quitte à perdre un mois de voyage en confinement mais de pouvoir peut-être continuer après. Donc j'ai notamment laissé passer un vol qui rentrait pour l'Europe, sauf que bien sûr 3 jours après ce vol, le Pérou annonce qu'ils vont verrouiller leurs frontières pour une durée indéterminée, ce qui me laissait à peu près 12 jours pour quitter le pays. Et à ce moment-là, quasiment 2 semaines après le début du confinement, je comprends qu'il est temps de rentrer et que voilà, c'est plus sérieux que prévu. Mais entre temps, je suis toujours bloqué en Amazonie et j'ai pas pu rejoindre Lima, la capitale, qui m'aiderait fortement à partir d'ici. Et là, la France annonce un vol juste avant ce verrouillage au départ de Lima. Donc je suis confiant qu'en 10 jours, je vais réussir à partir d'Iquitos pour aller à Lima. Parce qu'après tout, ils n'avaient pas à me laisser là quoi. Et bah si, parce qu'en plus j'ai eu l'ambassade au téléphone qui m'annonce que n'étant pas à Lima, je suis pas prioritaire pour le vol. Ce qui fait que la France n'aura rien mis en place sur cette dizaine de jours pour me rapatrier à Lima avant de prendre ce vol. Et finalement c'est même le consul d'Autriche qui s'est démerdé pour nous emmener à Lima, mais malheureusement 2 jours après le départ de ce vol pour la France. On commence la petite procédure, check de la température. On arrive à l'aéroport militaire, on nous fait un autre test et nos bagages sont même aspergés d'alcool. Petit portique de sécurité où je me fais confisquer ma machette et mon couteau malheureusement parce que dans l'avion il n'y avait pas de soute. Et là waouh, l'avion est juste là, vraiment comme dans mes rêves. Et là à nouveau petit coup d'alcool sur les chaussures, on embarque et là je vous laisse un peu en immersion.
Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, c'était vraiment ouf. Et nous voilà pris en charge par l'armée allemande pour nous ramener à notre hôtel dans Lima. On arrive dans un hôtel finalement bien plus agréable avec un bon wifi, des lits confortables et la climatisation. Presque à nous faire oublier que le supposé dernier avion est parti il y a 2 jours. Et donc c'est reparti pour un deuxième confinement après ce mois en Amazonie. Et finalement, 3 semaines plus tard, un avion pour Paris sera organisé parce que réellement j'ai eu aucun moyen de rejoindre l'Europe plus tôt que ça. Et là tout le monde est content, on va en direction de l'Alliance française de Lima pour prendre les bus qui nous emmèneront à l'aéroport. « 300 personnes attendent, 5 bus sont là. Au bout d'à peu près 2 heures, on va monter dans les bus pour ensuite attendre à peu près 1 heure dans ces bus. Et voilà une petite annonce qui nous dit que dans la nuit, un décret est passé et que finalement, dans les avions, il ne sera toléré que 100 personnes sur les 300 prévues pour respecter les distances de sécurité. Et donc c'est reparti, tout le monde retourne à son hôtel. Donc forcément, grosse incertitude et quelques heures après, je vais apprendre qu'en fait, je suis dans les 100 sélectionnés pour partir le lendemain. Mais c'est pas fini parce que 3 heures plus tard, réunion dans l'hôtel avec du personnel de l'Alliance française pour nous annoncer que finalement on partira pas mardi mais le mercredi. Donc là on est vraiment dans un état d'esprit où tant que l'avion n'est pas parti on n'est pas serein. Et finalement convoqué à nouveau dans l'hôtel le mardi pour nous annoncer que oui l'avion partira bien mercredi et que normalement le restant devrait partir le week-end. Et à chaque fois donc il refait l'appel et donc je suis bien dans les listes. Nouvelle journée de départ, là on n'y croit plus que jamais. Le bus est là, nos amis français en habits militaires et casquettes GIGN font l'appel. Direction l'aéroport, on passe directement sur le tarmac et là on arrive sur une zone improvisée spécialement pour des contrôles. Donc je suis le premier dans ma file et là la personne arrive et je suis pas sur leur liste. Donc là je me dis qu'ils vont pas me laisser là. Et finalement je crois qu'on était à peu près 5 à ne pas être sur les listes. Et devinez la suite. Bon ça compte pas, vous savez que je suis rentré. Mais j'ai finalement été surclassé en business. Et dernière petite anecdote pour la route, la femme à côté de moi était enceinte et elle avait un bébé d'1 an, ce qui fait qu'elle pouvait pas le prendre sur ses genoux au décollage et à l'atterrissage. Donc on m'a gentiment demandé de le garder, donc j'ai fait un peu la nounou. Et me revoilà vite en train de survoler les Andes que je n'aurais pas pu explorer malheureusement. Et je me remets aussi doucement à la culture française. Puis je survole l'Amazonie. Et à ce moment-là, je sens que j'ai réellement envie d'y revenir. Et ensuite, il me reste plus qu'à apprécier les plaisirs de l'avion. Mais rapidement, me revoilà dans un paysage familier avec tous ces champs. De retour avec Sam pour débarquer dans un aéroport vide où aucun contrôle ne nous sera fait, malgré les nombreuses spéculations avant notre départ. Enfin me voilà ici, rentré en France. Mon confinement n'était finalement pas très difficile mais il fallait être prêt psychologiquement. Et on arrive à ma petite annonce, puisque dès demain je pars en expédition avec un kayak et une tente. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et Instagram pour voir la suite. Et oui, le voyage n'attend pas.